par exemple, il y a un homme qui a de la difficulté avec le port du condom, puis que ça fait perdre l'érection, y a-tu comme un exercice qui pourrait aider? Oui, tout à fait. Des fois, ce que je propose aux hommes, c'est de prendre le temps lors de la masturbation d'essayer de mettre le condom. Okay. Donc, de voir comment ils connectent à leur excitation, puis est-ce que ça fonctionne quand ils sont seuls. Puis même de se pratiquer, en fait, à le faire, puis à gagner en confiance. Les gestes deviennent aussi plus fluides un petit peu. Exactement. Bonjour, alors on avait envie d'ouvrir un peu la discussion, la réflexion sur les impacts du port du condom par rapport aux troubles érectiles chez l'homme et de voir un petit peu avec vous certains trucs peut-être pour mieux vous aider si jamais c'est votre cas puis que le port du condom devient un élément anxiogène dans votre sexualité. Tout à fait. Donc, il y a plusieurs points qu'on voulait aborder avec vous aujourd'hui, quelques trucs justement, comme Virginie le dit. Donc, la première chose que j'aimerais mettre en lumière, c'est cette idée que le port du condom devrait pas nécessairement être une limite ou une barrière mentale à notre érection. Évidemment, c'est aussi un peu dans la manière qu'on a de voir les choses qui va faire que notre corps va réagir ou non. Donc, quand on voit le condom comme une limite et un arrêt à ce qui est en train de se produire, c'est sûr que ça devient angoissant. Donc, plutôt que de le voir comme un arrêt, ce serait important de le voir comme un moment dans lequel il va y avoir une permission potentielle à la pénétration. Donc, au lieu de se dire, OK, là, je dois performer quelque chose, je dois me dépêcher à le mettre, il faut qu'on continue, de le voir comme un moment simplement qui fait partie de la relation sexuelle, qui peut prendre un certain temps, mais qui ne doit pas nécessairement être en temps d'arrêt. On peut continuer à créer des moments d'excitation. Ça peut être un moment où l'autre continue à nous regarder, peut-être même que l'autre peut participer à mettre le condom. Oui, ça peut être dans le langage, ça peut être, dans le fond, c'est que l'autre devienne actif aussi avec nous dans ça et que ça soit vraiment une équipe. Donc, comment l'autre peut être un facilitateur à l'excitation pendant la mise du condom et que l'autre, la personne qui doit porter le condom ne sente pas toute la pression et la responsabilité. Donc, ça se peut des fois aussi que y ait un peu une perte d'excitation sans avoir une perte d'érection complète et à ce moment-là, de prendre le temps ensuite de reconnecter à l'autre, de retourner dans les caresses ou les autres stimuli qui vont amener l'excitation pour ensuite, quand on se sent prêt, aller vers la pénétration et non, comme tu disais, se dire parce que j'ai mis le condom, il faut tout de suite que je performe et que je pénètre l'autre personne. Absolument. Donc, c'est ça, c'est pas de le voir comme un moment de performance, mais juste comme un moment qui fait partie de la relation. Et je dirais aussi peut-être de connecter davantage à son excitation avant de se lancer tout de suite vers la mise du condom. Donc, des fois, on a l'impression, OK, j'ai une érection, ça y est, je me dépêche à le mettre. Alors qu'on peut prendre plus le temps de faire monter l'excitation, donc de rester un peu plus longtemps dans les préliminaires. Je sais que parfois, certaines personnes ont l'impression que c'est pas si important que ça, les préliminaires, on en a déjà parlé dans une autre capsule. Donc, de vraiment prendre ce temps-là, et quand je suis vraiment connectée à mon excitation, elle devrait être moins, je vais dire... ambivalente. Elle part moins rapidement, du moins, cette excitation, si on a vraiment pris le temps de la ressentir, et pas juste au niveau génital, au niveau psychologique, au niveau corporel global. Deuxième petit point aussi, ça peut sembler très évident, mais au niveau de mettre un condom, mais c'est toujours mieux de pas changer de pièce, aller à la salle de bain, chercher le condom. Gardez-le à portée de main quand on sait qu'il va y avoir une relation sexuelle potentiellement avec pénétration. Donc, de le rendre accessible. Sous l'oreiller, juste à côté, donc c'est ça, de le rendre accessible. Tout à fait. Puis des fois, un des obstacles avec le condom, ça va être l'impression qu'il y a une perte de sensation. Donc, c'est sûr que ça se peut qu'il y ait un peu moins de sensation que s'il n'y avait pas le condom, mais ça reste que le condom est relativement mince. Donc, si cette barrière-là physique amène une perte de sensation, c'est peut-être que je ne suis pas assez connectée avec mon excitation, avec mes sensations. Donc là, c'est vraiment plus de dire, OK, je vais prendre le temps de reconnecter parce que quand l'excitation est présente, tous nos sens sont vraiment beaucoup plus sensibles. Alors, la possibilité que l'excitation se maintienne est vraiment plus accrue. Alors, des fois,
d'enlever ça un petit peu, de se dire, OK, c'est pas nécessairement le condom le problème, peut-être que moi, je ne suis pas suffisamment connectée au moment de mettre le condom. Exactement. Et aussi, comme je le disais tout à l'heure, la manière qu'on a de voir les choses. Donc, si j'ai des anxiétés de performance, mais c'est peut-être important de m'y attarder. Pourquoi est-ce que je me mets la responsabilité du succès de la relation sur les épaules? Qu'est-ce qui fait, de quoi ai-je peur, en fait, si je perds mon érection? Parce qu'à la limite, ça peut être normal, en fait, de temps en temps que ça arrive. Donc, pourquoi je le vois avec autant de peur? Puis je pense que ça peut être important d'en parler avec son ou sa partenaire de cette angoisse-là et qu'on en fasse quelque chose à deux. Encore une fois, pour pas se déresponsabiliser entièrement, mais... Mais de partager cette responsabilité-là, encore une fois, de faire équipe ensemble. Comment est-ce que, si je sais que l'autre, c'est un souci, ben comment moi je vais aider, contribuer, quelle est ma part aussi pour aider mon partenaire à se sentir plus à l'aise, à se sentir mieux, plus décomplexé dans le fait que ça se peut qu'il y ait une perte d'érection. Donc moi aussi comme partenaire, j'ai ma part que je peux faire à travers ça. Exactement. Donc, on espère que ça va vous aider peut-être à poursuivre la réflexion, à vous questionner un petit peu plus, vous donner certains petits outils, petits trucs pour minimiser un peu les impacts du port du condom au niveau érectile. Merci.